Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle génération d'USB, l'USB 4. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ses caractéristiques, ses vitesses de transfert et comment il va révolutionner notre façon de connecter nos appareils. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour découvrir les innovations passionnantes qu'apporte l'USB 4. C'est fait, la prochaine norme USB est ratifiée et les fabricants vont pouvoir commencer à l'intégrer sur les appareils et les composants. Les promesses sont séduisantes avec une vitesse doublée et une rétrocompatibilité avec les anciens périphériques. Comme il l'avait promis en mars dernier, l'USB implémenté Forum finalise ses travaux sur l'USB 4, la prochaine norme des connecteurs. USB est devenu au fil des années indispensable sur les ordinateurs. L'USB 4, c'est un peu le mariage de l'USB 3.2 et du Thunderbolt 3, cher au Mac, avec à la fois une promesse de vitesse doublée, mais aussi une rétrocompatibilité avec l'USB 2.0, l'USB 3.2 et le Thunderbolt 3. En théorie, l'USB 4 promet une augmentation de la vitesse de transfert pour atteindre les 40 Gbps. C'est devenu une priorité pour le transfert des données vers un support de stockage externe, mais aussi pour le branchement d'un écran. Avec des flux vidéo de plus en plus volumineux, en l'occurrence la compatibilité avec le DisplayPort 1.4 et un affichage maximal en 8K. Les fabricants peuvent attaquer la production. En pratique, l'USB 4 reprendra la forme de l'USB-C avec ses petits connecteurs de forme ovale. Il faut s'attendre à ce que ce format se généralise et que, petit à petit, l'ancienne prise USB disparaisse des ordinateurs. Ce qui signifie du même coup que ce type de connecteur devrait faire son apparition sur des éléments du mobilier urbain comme les chargeurs dans les gares ou dans les transports sur les sièges d'avion. Pour l'instant, cette validation signifie que la norme est ratifiée et que les fabricants peuvent donc commencer à produire des câbles, des périphériques et autres appareils idoines. Il faut aussi penser aux cartes mères, aux disques durs externes et bien sûr, les clés USB et les adaptateurs. Selon l'USB-IF, il faut généralement compter 12 à 18 mois avant que les premiers produits apparaissent. Rendez-vous est pris à la rentrée 2020. L'USB 4 arrive. Qu'est-ce qui va changer? L'USB Promoté Group a dévoilé les spécificités du prochain protocole USB. Il s'appuie sur les qualités du Thunderbolt 3, développé par Intel et Apple. Publié le 5 mars 2019 par Fabrice Auclair au croisement de l'USB et du Thunderbolt, il y aura donc l'USB 4. Soutenu par les plus grands géants de l'informatique comme Microsoft ou HP, l'USB Promoté Group vient de publier les spécifications de la nouvelle norme, et si l'architecture est basée sur l'USB 3.2, la grande nouveauté, et même grande, évolution, est qu'elle introduit les spécificités ainsi que les points forts du Thunderbolt 3, comme le transfert et les échanges de flux différents, images, données, à grande vitesse. Développée par Intel et Apple, cette norme offre jusqu'à 40 Gbps de vitesse de transfert sur des câbles de type USB-C. En tirant parti de cette spécificité, l'USB 4, et non USB 4.0, va l'ouvrir à toutes les machines et tous les systèmes d'exploitation. Système d'exploitation, pour les fabricants, c'est la perspective de développer de nouveaux produits pour de nouveaux usages. Autre avantage,
la compatibilité avec les différents formats d'affichage, de carte graphique et d'écran, mais aussi la recharge via la prise USB avec le protocole USB Power Delivery. Dans le commerce dès 2021, en se basant sur l'USB 3.2, la nouvelle norme permettra une rétrocompatibilité avec d'anciens périphériques de type USB 2.0 ou USB 3.0, et l'on se dirige donc vers un standard universel pour les univers Mac et PC au travers des câbles USB-C. Ce que bon nombre réclamaient, industriels comme utilisateurs. Seul bémol, ce ne sera pas pour tout de suite puisqu'on évoquait le deuxième semestre 2019 pour que cette norme soit définitivement adoptée, et l'année 2021, pour que les premiers appareils disposant de cette puce sortent dans le commerce. Pour les fabricants, le fait que l'USB Promoté Group intégrait le Thunderbolt 3 dans cette norme signifie, par la même occasion, que ils n'auront plus à verser des royalties à Intel et Apple, propriétaires de cette innovation. L'avenir dira si cela se traduit par des produits moins chers. Le Thunderbolt 3 d'Intel supplantera-t-il l'USB? En fusionnant sa technologie de transfert au débit Thunderbolt avec le nouveau format USB-C réversible, Intel propose un connecteur polyvalent et puissant qui pourrait bien supplanter l'USB dans tous les futurs appareils électroniques et simplifier la vie des utilisateurs. Article de Mark Zafani. Mark Zafani publie le 6 juin 2015 un câble identique pour connecter et alimenter les ordinateurs, les smartphones, tablettes, périphériques et autres appareils électroniques. Peut-on raisonnablement y croire et espérer que, dans un futur proche, nos prises électriques et nos bureaux ne soient plus garnis d'adaptateurs et de câbles au format hétérogène? C'est en tout cas la promesse que fait Intel avec son nouveau connecteur Thunderbolt 3 dévoilé au salon Computex qui se tient actuellement à Taïwan. Le fondeur n'hésitait pas à parler de nirvana du port informatique, en vantant une fiche technique, il est vrai séduisante, un débit maximal théorique de 40 gigabits par seconde, Gbps, contre 20 Gbps pour le Thunderbolt 2, la possibilité de connecter simultanément deux écrans Ultra HD, de fournir une connexion Ethernet 10 gigabits et d'alimenter les appareils en fournissant jusqu'à 100 watts. Apple est l'un des premiers constructeurs à avoir adopté l'USB-C pour son tout nouveau MacBook. La firme à la pomme a au passage de frayer la chronique en intégrant qu'un seul port USB qui sert à la fois pour la connexion et l'alimentation de l'appareil, ce qui a permis d'affiner encore un peu plus son design. Apple USB-C, enfin un seul câble pour tout faire. La grande nouveauté concerne l'adoption du connecteur USB-C à la place du mini DisplayPort utilisé depuis le lancement de Thunderbolt en 2011. l'USB Type C ou USB-C est la dernière évolution du célèbre connecteur dont l'un des avantages est d'être réversible car les deux extrémités du câble sont identiques. Plus besoin non plus de respecter un sens pour brancher une prise ou une clé USB utilisant ce format qui est aussi extrêmement fin, 8,4 x 2,6 mm. Ces dimensions très réduites vont permettre, d'une part, d'affiner le design des ordinateurs, smartphones et tablettes et, d'autre part, de l'intégrer dans des objets connectés. Apple est l'un des premiers constructeurs à avoir adopté le port USB-C dans son tout nouveau MacBook mais on le trouve également sur le dernier Chromebook Pixel de Google et la tablette N1 de Nokia. À terme, on peut donc espérer que l'USB-C va contribuer à une uniformisation qui simplifiera la vie des usagers en éliminant les chargeurs et les câbles propriétaires. Mais ce n'est pas tout. L'USB-C a la capacité d'alimenter un appareil à hauteur de 20 volts et 5 ampères, soit une puissance potentielle de 100 watts.
De quoi alimenter un périphérique externe qui pourra alors se passer d'un adaptateur secteur ou recharger une batterie. Avec le Thunderbolt 3, Intel combine la polyvalence de l'USB-C avec la puissance de sa technologie de transfert des données qui supporte. Également le PCI Express de 3e génération et le DisplayPort 1.2. Si un port Thunderbolt 3 pourra donc recevoir des câbles USB-C standards, il faudra, pour bénéficier de toutes ces performances, disposer d'un câble USB-C labelise Thunderbolt identifié par un petit éclair blanc appose sur la prise, voir l'image en tête de cet article. Reste à savoir combien de temps s'écoulera avant que ce nouveau format ne se généralise. Intel annonce que les premiers produits compatibles Thunderbolt 3 arriveront en fin d'année avec une adoption qui montera en puissance courant 2016. Découvrez les comparatifs et guides d'achat PC. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat PC et tablettes. Meilleur ordinateur portable 2025. Test et comparatif. Les 5 meilleurs ordinateurs portables 17 pouces 2025. Meilleurs PC portable gamer 2025. Test et comparatif. Meilleur PC portable à moins de 400 €. Lequel choisir en 2025? PC portable à moins de 500 €. Quel modèle choisir en 2025? Meilleur PC portable à moins de 600 €. Lequel choisir en 2025? En conclusion, USB 4 représente une avancée significative dans le monde des connexions numériques, offrant des vitesses de transfert impressionnantes et une compatibilité accrue avec les générations précédentes. Avec des débits pouvant atteindre 40 gigabits par seconde et la possibilité de connecter plusieurs appareils simultanément. Cette nouvelle norme répond aux besoins croissants des utilisateurs modernes. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus connect, USB 4 s'affirme comme un élément essentiel de notre quotidien technologique. Restez à l'affût des évolutions à venir et préparez-vous à tirer parti de tout ce que cette technologie a à offrir.